Salut les brutes. Alors aujourd'hui, ça va être entraînement bras. Il y a 2 jours, je me suis fait mal au coude en faisant du développé couché. J'ai senti une douleur au niveau du coude. Alors je sais pas si c'est un tendon ou quoi. Bêtement, j'ai continué à m'entraîner. Et après l'entraînement, en fait, j'ai vu que la douleur, elle était là. Alors hier, pendant l'entraînement, aujourd'hui, normalement, je dois faire ma séance bras. Donc on va voir ça ensemble. Alors déjà, on va commencer à s'échauffer pour voir si les articulations y tiennent, surtout le coude. Donc, je vais m'échauffer léger. Bon, d'habitude, je m'échauffe comme ça les coudes. Vous voyez? Ouais, si ça va. Bon. Je n'osais pas trop faire ce mouvement-là. Par contre, je vais éviter de le tendre à fond. Faire bouger un peu les épaules. Par contre, je vais y aller mollo. Je vais faire moins lourd que d'habitude. On va mettre une petite coudière pour la sécu, pour s'assurer. De toute façon, si la douleur arrive, je vais essayer d'arrêter. C'est un peu compliqué. Donc, on va s'échauffer encore avec des poids 5 kg. Je vais monter vraiment progressivement. Parce que là, ça va vraiment mieux. Il n'y a que de temps en temps que je le sens. Mais voilà, ça serait bête de repartir sur une douleur trop forte et de devoir arrêter de m'entraîner quelques jours. Là, on va y aller mollo. Alors c'est les bras, biceps, triceps. Du coup, j'échauffe bien les deux. Là, vous voyez, je fais pas le mouvement complet exprès. Je vais pas aller jusqu'à l'extension du coude. Voilà. Je commence à chauffer. Hop, je vous embarque avec moi. Alors, je sais pas si vous avez ce problème-là aussi, vous, de pas savoir s'arrêter à temps. À chaque fois, je sens une petite douleur, je me dis, bon allez, je vais refaire une série pour voir. Et en fait, je finis l'entraînement. L'autre fois, j'ai eu le coup avec le genou. Petite boisson énergétique. J'alterne avec le pré-workout. Là, on va augmenter la charge. Je vais voir, ce sera peut-être ma charge de travail. Je vais voir comment ça se passe. Bon, pour l'instant, ça va, ça encaisse. On va continuer. Alors, je fais en superset, j'alterne avec les triceps. Justement, c'est l'occasion de vous parler de cette barre. Je crois pas que j'ai déjà eu l'occasion de faire une vidéo avec elle. Je vais vous la montrer. C'est une nouvelle barre que j'ai achetée. Je l'ai chopée sur Amazon. Donc je n'ai pas de cette forme là. C'est pas mal pour les triceps. Ça change la corde. Et ça me permet de mettre du fat grip. C'est... En fait, avec la prise des fat grip, on isole plus les triceps. Là, je vais pas vous mentir.
sur les exercices comme ça de triceps en extension du bras, je sens plus le coude. Là c'est vraiment léger. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer un peu de poids pour la prochaine série. On va voir comment ça se passe. Bon, là ça s'est bien passé au niveau des biceps tout à l'heure, la première série. Du coup, je vais augmenter un peu la charge. Ça va, le coude il tient toujours. Niveau biceps, on est vraiment pas mal. Là, je vais retirer un peu de poids. Comme j'ai dit. Au niveau des triceps, j'ai allégé de 5 kg. On va voir ce que ça donne. Bon, déjà, quand j'ai le coude plié comme ça tire. Je vais essayer de moins remonter. Ouais, faut vraiment que je fasse des petites amplitudes. Bon, comme j'ai allégé, j'ai fait un peu plus série. Ouais, pour pas que mon coude soit douloureux, faut vraiment que je fasse des petites amplitudes. Bon, je me doute que c'est pas optimal non plus, mais c'est mieux que rien. De toute façon, je sais pas faire sans m'entraîner. Je suis pas quelqu'un de sage à ce niveau-là, on va dire. Donc là, je sens quand même que ça travaille. On va continuer comme ça. Je vais peut-être pas vous filmer la troisième série parce que ça va être répétitif, quoi. Donc je fais une autre série, biceps, triceps, le même exercice. Et on se retrouve pour les exercices suivants. Alors là, je vais vous montrer un exercice biceps, pas commun. C'est un super exercice d'isolation. En fait, je l'ai appris pendant... Parce qu'en ce moment, je suis en train de suivre la formation de Jean Hanche musclé. Annihilation brachiale. Donc en fait, ça se travaille à la pouliotte. Et bras derrière la tête. Voilà. Alors je peux vous dire, on dirait pas, mais ça tabasse. Ça tabasse vraiment. Donc on enchaîne tout de suite. Du coup je vais vous poser là. Hop. On va enchaîner tout de suite sur les triceps. Donc hop, kickback. Donc le bras droit où j'ai la douleur là, je le tends moins pour éviter les bobos.
Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu blabla training, on va appeler ça. Vous me direz si vous aimez bien ce genre de contenu. J'enchaîne tout de suite sur les séries suivantes. Par contre, je vais pas vous les filmer. Je vous filmerai le prochain exercice. Alors je profite aussi de l'occasion pour vous parler de ma nouvelle chaîne YouTube. Certains l'ont déjà vu sûrement. Mais j'ai fait une seconde chaîne où je vais plus parler de tir. Donc d'armes à feu, mais aussi tir de loisirs. Donc armes à air comprimé, arbalètes et autres. Et de préparation. Alors c'est quoi la préparation? Certains appellent ça du survivalisme. J'aime pas trop le terme survivalisme. Parce que survivre, chaque organisme vivant, il cherche à survivre. Moi, mon but, forcément, comme tout organisme vivant, c'est de survivre. Mais c'est surtout de me préparer. De me préparer aux petits problèmes de la vie comme aux plus grands problèmes. Pour être prêt aux besoins. Voilà, pour avoir une vie paisible, on va dire. Donc c'est plus pour le confort, aussi pour la survie forcément. Mais moi je préfère employer le terme préparation. Donc la chaîne c'est Brutal Prepper. Je vous mettrai le lien en descriptif. Donc dedans je vais tester des armes. Je vais parler aussi réglementation, armes à feu. Je le faisais déjà un petit peu dans cette chaîne là, mais je voyais que les abonnés de la chaîne Sport Brutal, ils s'intéressaient pas forcément aux tirs sportifs et autres. Donc plutôt que les embêter avec ça, je préfère le mettre sur une seconde chaîne. Et ici garder vraiment l'ensemble sport, surtout musculation, nutrition, un peu de footing, un peu de boxe, mais surtout musculation sur la chaîne Sport Brutal. Donc Brutal Preppers, on va parler d'armes de loisirs, d'armes de tir sportif, d'autodéfense aussi, de législation, mais aussi de préparation. Préparation à quoi? Une préparation à la simple coupure de courant, avoir de quoi faire sa nourriture, se chauffer, s'informer, chauffer sa nourriture, s'éclairer, voilà, les bases. Et après, on va développer sur d'autres scénarios, on va dire, un peu plus graves. Ça peut être du confinement chez soi, suite à une pandémie, comme on a déjà vu, savoir se protéger de ça. Suite aussi à une pollution chimique extérieure, donc pour les gens par exemple qui habitent à côté d'une usine classée, s'il y a un problème, ils doivent savoir se confiner, calfeutrer les aérations et autres. Après, se préparer aussi à une crise économique, soit de petite envergure, comme la perte d'un emploi ou une grosse perte financière personnelle, des problèmes de la vie en fait, à une grosse crise économique, comme il y a pu avoir dans certains pays, je veux dire en Argentine par exemple, il y a eu un gros effondrement économique, la population elle a dû se démerder par elle-même. Aussi, on peut arriver à des cas plus extrêmes comme des guerres, comme il y a actuellement en Ukraine. Voilà. Mais se préparer, en fait, au pire, ça permet d'être prêt pour des plus petits scénarios de la vie courante. Que ce soit aussi avoir un trauma kit, ce que j'appelle. Donc, c'est avoir un kit de secours pour se soigner. Moi j'en ai un dans ma voiture, j'en ai un quand je pars en vacances. Ça me permet, si en voiture, si je croise un accident, je peux déjà faire des premiers gestes, éventuellement pour sauver une personne. Et après, ce matériel-là, il peut me servir à moi aussi, j'essaie de former mon épouse. Voilà, enfin, je vais pas trop m'égarer dans cette vidéo-là, c'est pas le but. Si ça vous intéresse, allez voir la chaîne Brutal Prepper. Je mettrai le lien dans le descriptif. On va un peu arrêter les conneries là. On va arrêter de bablasser. Ouais. Exercice suivant, bras. Prise marteau. Alors j'alterne un petit peu la prise. Une fois sur deux, je tourne un peu le poignet, vous voyez. Comme ça me fait travailler aussi les avant-bras.
Alors par contre, je vais m'arrêter à 2 exercices pour les triceps parce que je sens vraiment que c'est ça qui me titille un peu plus le coude. Donc je vais finir. J'ai encore 2 séries pour les biceps en prise marteau. Et après, j'enchaîne sur les épaules. On va voir comment ça se passe aussi. Alors je viens de finir les bras. Content. C'est pas trop de bobos. Comme je disais, c'est vraiment les exercices d'extension de bras, pardon. Donc au niveau des triceps, c'était plus galère à travailler. Mais les biceps, ça va, je suis content. La congestion est là. Ça fait du bien d'avoir tenu le training parce que j'étais vraiment pas sûr de moi avec ce coude en vrac. Donc là, je vais enchaîner sur les épaules. Pareil, je vais pas trop tendre les bras, pas trop les plier non plus. Alors d'habitude, je prends plus lourd. Là j'ai fait une série de 15, mais je vais quand même essayer de prendre plus lourd parce que ça me paraît un peu trop facile. Donc on va prendre le risque. Normalement, si je garde la bonne amplitude, que je plie pas trop le coude et que je tends pas trop le bras, ça devrait le faire. Donc là, j'augmente juste de 2 kg par bras, quoi. C'est bon, ça passe. Alors je voulais dire, ouais, surtout, vous inquiétez pas. Même si j'ai une deuxième chaîne, je laisserai jamais tomber la chaîne Sport Brutal. Donc la nouvelle chaîne, elle, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. C'est le jeudi à 17h30, j'ai le programme. Donc la première vidéo, elle va sortir ce soir. C'est un test de pistolet air comprimé, bien sympa. Et Sport Brutal, je continue mais à l'envie. Je me force pas et je programme pas mes vidéos. Vous voyez, là je fais la vidéo. Demain, ce soir, si j'ai le temps de la monter, dans la foulée, hop, c'est publié. Je me casse pas la tête. Alors là, j'enchaîne sur l'exercice d'épaule, donc sur banc incliné, latéralement. Je vais pas vous filmer, je vous l'ai déjà filmé. En plus, c'est pas forcément l'exercice qui rend mieux en vidéo. Donc, on va se foutre torse-poil pour vous montrer un peu la shape du moment. Voilà. Donc, toujours un peu gras. Mais je me sens bien comme ça en ce moment. Alors je sais plus si j'avais dit dans ma dernière vidéo, mais en ce moment j'essaie de me focaliser vraiment sur les bras. J'étais pas assez large de dos, je trouve. Maintenant ça va. Enfin, j'ai rattrapé un peu. Pec, j'ai pas trop de problèmes, ça a toujours été mon point fort. Donc là j'aimerais bien grossir les bras. J'aimerais bien aussi développer les épaules, avoir un peu plus les épaules en noix de coco. Bon, bien que je suis satisfait, ils sont déjà pas mal. Vous voyez, mais
quand je les contracte pas, en fait, j'aimerais bien avoir juste un petit peu de volume. Mais bon, de toute façon, on n'est jamais satisfait. Niveau des jambes, bah, ça se passe pas mal. Je les entraîne 2 fois par semaine. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai fait sur les jambes, je travaille plutôt en série longue. C'est ce qui me convient le mieux, sûrement parce que je fais de la course à pied. Donc je vais vous laisser là-dessus les brutes, et je vous dis à bientôt sur Sport Brutal. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up